Salut tout le monde, dans cette petite vidéo vlog, aujourd'hui on va découvrir l'exposition Les Briques font leur show qui s'est déroulée à QC du 2 au 3 mars 2019 et expo à laquelle j'ai pu exposer. Voilà, donc sans plus attendre, comment ça va se passer? Je vais essayer de faire tous les stands un par un avec petite interview à chaque fois. Allez, c'est parti, on découvre tout ça ensemble tout de suite. Bon alors le premier truc qu'on voit quand on rentre dans l'expo, c'est la Statue de la Liberté. Et je suis avec Benoît de la Sofana Brique. Tu peux m'expliquer du coup, vite fait, comment ça se trouve ici et d'où elle sort cette statue? Alors Miss Liberty, c'est un peu notre mascotte, mais bon voilà, c'est notre colmarienne préférée parce que la Sofana Brique est basée en Alsace. Et on avait réalisé donc la statue de la Liberté en version Lego. En 2017, c'était l'année où on a été pour la première fois faire une exposition dans la ville de Colmar. Alors le lien avec la ville de Colmar, c'est que Colmar, c'est la ville où résidait Bartholdi, qui est le créateur de la Statue de la Liberté. Donc en réalité, pour nous, la Statue de la Liberté, c'est avant tout colmarienne. D'accord. Bon, voilà. En tout cas, c'est juste super impressionnant. Tu peux me rappeler le nombre de briques que tu as dans cette statue? Alors, on parle de 120 000, mais on va dire c'est minimum 120 000. Parce qu'à chaque fois qu'on a un petit accident avec, généralement on la renforce, du coup on met encore une dose de pièces. Donc ouais, c'est plus de 120 000 pièces. C'est pas loin de 350 kg de Lego. Il faut savoir que du sol jusqu'au bout de la flamme, c'est exclusivement des briques Lego. Donc, sans colle. Sans colle, il n'y a pas un bout de ferraille ou une structure de quoi que ce soit dedans. Comment que ça voyage? Ça voyage en 12 caisses. En 12 caisses? Voilà, parce que le problème c'est que... on va faire le tour en même temps. 350 kg, le truc c'est que les différents morceaux, il faut quand même qu'ils soient manipulables raisonnablement par un être humain, donc on en fait des blocs. D'accord. Facilité de manutention. Bon, déjà on voit 12 blocs. Donc on voit imaginer le socle par exemple, là qui est très massif là. Il est divisé en 8 morceaux. Donc 8 morceaux pour le socle. 8 morceaux pour le socle. Il faut s'imaginer couper le socle comme un gâteau en 4, comme ça en 3. Ça tombe bien, j'aime bien les gâteaux. Voilà. Et un gâteau à 2 étages, tu vois. D'accord. Le truc où entre, tu pourrais mettre la crème, tu vois. Bien, moi j'aime qu'on me parle comme ça. Et ensuite, par-dessus le gâteau, généralement, qu'est-ce qu'on met au-dessus du gâteau? On met, on met la finition, statue, voilà. La statue, la star. Donc elle est divisée en 4 bouts. Alors, si ton appareil est assez précis, les gens vont pouvoir regarder. Ah oui, on voit une petite jonction là. Il y a une petite jonction au niveau des genoux, une jonction au niveau de la taille et une jonction au niveau des épaules. Ouais, donc là on en voit une là, effectivement. En fait, c'est 4 gros blocs superposés. Enfin, c'est juste à la fin le bras qui vient s'enficher en fait dans l'épaule. Ah, c'est impressionnant, hein. Franchement, impressionnant. Ouais. Bah écoute, merci Benoît pour ces explications. Allez, je vais faire le tour de l'expo maintenant. Allez, premier stand qu'on visite dans cette vidéo de l'expo des briques font leur show à QC. Je suis avec Jean-Paul. Salut Jean-Paul. Alors, tu vas nous présenter ton stand qui est très hivernal, on va dire ça comme ça. Hein. Alors là, tu as beaucoup de bâtiments et de création de réseaux de trains basés un petit peu sur l'hiver. Tu peux nous expliquer un peu la quantité de pièces, le temps que ça t'a pris, la surface, enfin voilà. Le temps, je ne saurais pas dire, le nombre de pièces non plus. Ouais. C'est à l'avenant quoi. Après, au niveau des bâtiments, bon, il y a beaucoup de sets officiels détournés. Ah bah attends, je te propose qu'on aille voir ton village principal qui est ici. C'est vraiment assez sympa parce qu'il y a beaucoup de bâtiments du coup. Et tu disais que tu as détourné, tu as modifié, tu as repris des bâtiments existants, c'est ça? Oui. Comme il y a les modèles du village en hiver Lego. D'accord. Sur le bout là-bas. Ouais. Comme la gare, en fait, j'ai deux boîtes de la gare. Ok. Donc, au départ, ça se voit un petit peu petite, et donc ça fait quelque chose un petit peu plus conséquent. Ok. Le magasin de jouets aussi a été doublé. Alors le magasin de jouets qui est C'est le bâtiment qui est derrière. Le magasin de jouets, où es-tu? Là? Là. Ah, le magasin de jouets. Ok. Bon, c'est sympa ce que tu as fait. Hein. Et combien de temps à peu près pour monter tout ça au fur et à mesure? Je sais pas dire. Je saurais pas dire, non. Voilà. Et alors, l'installation, combien de temps il faut déjà pour installer un stand comme celui-là? 5 heures. Ok. Bon, eh ben, respect. Alors là, on voit même que Jean-Paul a beaucoup de goût parce qu'on a un set Atlantis détourné. C'est franchement malin. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, peut-être un peu plus de neige, toi, tu aurais pu faire du débord de neige, un peu des stalactites, ce genre de choses, ça aurait pu être sympa. Mais franchement, déjà comme ça,
La classe. On voit quand même que Jean-Paul a du goût parce que, dernier petit clin d'œil avant de quitter son stand, des Jawa dans des igloos, franchement ils sont très très loin de Tatooine et je pense qu'ils doivent pas avoir trop chaud là. Mais bon, ils s'amusent quand même parce qu'ils ont des petites haches et puis ils sont en train de casser de la glace, donc c'est que ça doit bien se passer. Alors, deuxième stand qu'on va visiter sur cette expo qui à mon sens est pour moi là, le plus beau. J'adore ce qu'il fait. Je suis avec Thomas. Salut Thomas. Bonjour, salut. Qui est également youtubeur de profession, de passion, comme moi. Ça, de passion, oui. Donc ta chaîne, Le Petit Lego 9. C'est ça, Le Petit Lego 9, une chaîne sur les Lego sur Première et Deuxième Guerre mondiale. Ouais, alors je pense qu'on a compris la thématique de la Première Guerre mondiale à gauche et Seconde à droite. Alors c'est excellent. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton stand? Je vois du U-boat au fond qui est... Voilà, allez vas-y, je te laisse faire. Alors, on se rapproche. Le stand est en deux parties. Donc sur la partie droite, on a surtout des véhicules de la Deuxième Guerre mondiale. On va dire des véhicules mythiques, donc avec des bombardiers, des bateaux, des U-boats et certains blindés utilisés pendant la guerre. Alors est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples de tes créations emblématiques, ce que tu préfères? Allez. Création emblématique, c'est le B-17, c'est la forteresse volante qui est mondialement connue de l'armée américaine. Donc c'est bombardier. Ouais. Donc j'ai 3000 pièces dessus. Très compliqué, c'est sa deuxième version. Ok. Deuxième char que j'aime beaucoup, qui est beaucoup moins connu, c'est le démineur. Char britannique pendant les plages du débarquement. Alors attends, c'était pas membre d'une section spécifique où ils avaient que des chars bizarres, c'était la team... C'est ça, c'est Hobart je crois. Je sais plus. Ils avaient des espèces de chars flottants. Voilà, ils avaient des chars flottants, ils avaient le char lance-flamme là-bas, celui-ci, le crocodile. Oui, le crocodile. Voilà, lance-flamme devant normalement. Ouais, d'accord. C'est les deux seuls que j'ai fait, mais ici je crois que c'est la compagnie Hobart. D'accord. Des chars un peu spécifiques, C'est un côté intéressant je trouve. Ok. Voilà. Magnifique bateau où officier, je sais plus, notre bon vieux Kennedy. Voilà, c'est ce dont on parlait hier. Kennedy a fait son service, a fait l'armée en commandant ce bateau, le modèle précis. Le PT-109. C'est ça, utilisé pendant la guerre du Pacifique. Ouais. Alors moi qui suis un grand fan de RMC Découverte, comme je t'ai dit, il y a souvent des émissions historiques autour de ces véhicules et il y en a une je crois qui est dédiée justement au PT-109 et même au rôle qu'a joué Kennedy là-dedans, parce que je crois qu'il était lieutenant à l'époque et puis il commandait un de ses bateaux quoi. Voilà, puis il a été détruit le bateau. Alors on peut pas, depuis tout à l'heure je fais à moitié un plan fixe dessus, on peut pas rater le U-boat que tu as fait. Voilà, c'est quelle version? Parce que je sais qu'ils en ont fait plusieurs des U-boats. Alors ça c'est le U-boat type 7C, donc c'était l'U-boat le plus utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale côté allemand. Voilà, déployé surtout en Atlantique. Oui. Donc c'est un U-boat, c'est ma dernière création. Ça m'a pris, on va dire, 4 mois de travail. En même temps, on comprend. Hein. Bon, il n'y a pas tout à fait terminé, c'est surtout l'éclairage qui me reste à faire. Voilà. Alors, on se permet de monter. Donc, on peut constater qu'il a bien bossé parce que tout l'intérieur est détaillé. Hein. On voit la zone avant, là où on peut mettre la torpille. Voilà, torpille plus les couchets. Ici c'est la cantine. Voilà, cantine et zone, tout ce qui est radio, un peu de télégraphe. Ouais, la zone où il y a le périscope, j'imagine, au milieu. Commandement. Ok. Ensuite on a une deuxième zone. Ah, t'as la zone des machines derrière. Zone machine et entre les deux on a la zone. Alors, je m'excuse, je bouge parce que je suis à bout de bras là. C'est pas facile, mais ouais. Voilà, zone machine. Punaise. Avec des détails. Ouais, un travail de dingue. Et si on termine, bon alors quand même vous avez constaté qu'il y a du talent, qu'il y a du niveau, donc encore une fois je vous invite à aller voir la chaîne du Petit Lego 9 parce que ce qu'il fait c'est juste démentiel. Et on termine par du coup un gros diorama, Première Guerre mondiale. C'est ça, c'est la bataille de la Somme qui oppose donc un assaut anglais face aux tranchées allemandes. Avec les premiers chars qui ont fait leur apparition lors de cette bataille je crois. Voilà, c'est l'un des premiers chars qu'ils ont utilisé pendant cette... Alors de mémoire, quand on regarde les documentaires, ça n'avait pas été forcément un franc succès parce que c'était pas très performant comme char à l'époque. Non mais ça a bien servi parce que les Allemands n'en avaient pas. Et c'est la première fois qu'on voyait les chars sur un champ de bataille. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ce qui se passait, pour comprendre un peu comment le champ de bataille se passait, c'est qu'en fait il y avait une guerre des tranchées. Voilà. Les alliés, on va dire ça comme ça, d'un côté, les Allemands de l'autre. Ça campait de chaque côté. Ça campait et il y avait vraiment cette zone de la mort entre les deux tranchées où dès que les fantassins, No Man's Land, quand les fantassins y allaient, c'était la mort assurée quoi. Donc le gros atout stratégique du char, c'est que les fantassins se mettaient derrière et pouvaient progresser. C'est ça. Ouais. Et que les Allemands n'avaient quasiment aucun moyen de le détruire parce qu'ils n'avaient jamais vu ça avant. Et dernière question, le nombre de briques un petit peu sur cette bataille? Je n'ai pas compté mais il y a un peu plus de 20 000 briques dedans. Ok, 20 000 briques et tu bosses là-dessus depuis combien de temps? Ça va faire 1 an qu'elle est faite et je la détruis demain.
Tu l'as quoi? Pour en refaire une autre. Je vais essayer de faire Verdun. Bon, alors hein, on regarde ça en souvenir. Ça va venir Expo. On garde ça, on grave ça dans nos mémoires et on lui dit adieu, adieu, adieu petit diorama. Parce que du coup, ça va être détruit et réutilisé prochainement. On va essayer de faire mieux encore. Bah, on te fait confiance, hein. Mais franchement, quand on regarde, on s'approche un petit peu, qu'on regarde l'écharpe, qu'on regarde le positionnement des figues. Ah oui, dernière question, les figues qui sont présentes ici, où est-ce que tu t'approvisionnes pour l'armement, etc. Parce qu'évidemment, c'est pas fait chez Lego. Donc l'armement, donc tout ce qui est casque et fusil, c'est de la marque Brick Arms. D'accord, oui, ça c'est connu. Voilà, c'est assez connu dans le monde du custom. Et figurines, donc j'ai 2 vendeurs, donc c'est United Bricks. D'accord. Et Valiant Bricks. Ok. Donc anglais, vendeur anglais, vendeur allemand. Bah écoute, je te demanderai les liens et je les remettrai dans la vidéo. Mais en tout cas, ouais, franchement, c'est classe. Merci Thomas pour ce petit tour. Merci à toi. Allez, bonne expo. Donc, troisième stand qu'on visite, le stand de Géraldine, qui si jamais elle fait un Instagram, eh bien, je le mettrai dans le lien dans la description. Elle a 46 boîtes ici, donc à savoir quasiment tous les sets, je crois tous les sets architecture qui sont sortis à ce jour. Voilà, donc je vous laisse admirer la quantité de sets qu'elle a pu ramener. Et logiquement, on a ici tous les sets architecture déjà commercialisés. Voilà, autant dire que c'est assez impressionnant et qu'il y a des sets. Et alors, en plus, je viens de percuter qu'elle a fait des petites étiquettes, donc c'est propre, pour chacun des sets en mode UCS. Et voilà, ça c'est la classe. Alors là, 4e stand, on est sur le stand d'Axel, un créateur de génie de 11 ans. Voilà, création notable, un flipper. Tu peux nous l'expliquer Axel, mais il faut que tu parles fort, hein, parce que sinon on va rien entendre. En fait, on met la bille ici, et avec les 2 manettes, le but c'est de tirer la balle en haut dans le trou. Ouais. Et quand toutes les balles sont dans le trou en haut, elles se bloquent petit à petit. Et pour montrer qu'on a fini de tout marquer, il n'y a plus de balles ici. Ouais. Et avec une autre manette, pour lancer une partie, on fait... Non mais c'est super bien fait ton truc là. Et on peut aussi régler pour faire des niveaux ou jouer à 2, quelqu'un qui fait le but et quelqu'un d'autre qui fait des manettes. Il a fait ça tout seul? Alors ouais, alors sa maman nous confirme qu'il a fait ça tout seul. Alors moi je suis impressionné parce que j'en serais juste purement incapable. Hein. Impressionnant. Impressionnant. Bah félicitations Axel. Hein. Et on peut regarder les autres créations d'Axel, chose dont je serais strictement incapable. Allez, 5e stand qu'on découvre en vidéo, celui de Fred et Patricia, des habitués des expos, parce que ça fait au moins la 3e ou 4e fois qu'on se croise là, déjà. Et comme d'habitude, quand on se balade sur leur stand, il y a beaucoup de créations, de choses très sympas, et particulièrement des vaisseaux. Et donc tout un tas de vaisseaux, comme je disais, comme le vaisseau d'Ulysse 31 qui est ici, ou du vaisseau de 4ème Flamme, du Viper de Battlestar Galactica, ou encore le Eagle de Space 1999, une série pour lesquelles vous étiez certainement pas nés, ou encore du Star Trek, ou l'Arcadia fait selon les plans de maître Patrick Magot. Voilà, donc un stand comme d'habitude de Fred et Patricia qui est très 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 sympa pour qui aime les petites créations et des choses un peu typées science-fiction. Allez, 6e stand qu'on visite, le stand de Guillaume qui, vous l'aurez compris, est essentiellement basé sur du Lego technique, et il y a de très très belles pièces, voilà, de quoi se régaler pour les jeunes et les moins jeunes qui aiment du technique. Bon, beaucoup de sets que j'ai achetés mais que j'ai toujours pas monté, comme l'hélicoptère, comme l'avion de course, bah, voilà quoi, une catastrophe. Des choses un peu plus nouvelles, là, comme la voiture qui est ici, qui est sortie il y a pas longtemps, et des choses beaucoup plus anciennes, voire même très anciennes, comme la shuttle américaine qui est là, que j'ai à la maison aussi. Je vous ai pas présenté d'ailleurs, mais peu importe. Enfin bon, bref, un petit stand technique très 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 sympa, avec beaucoup de pièces. Et les techniques, il y a souvent beaucoup de grosses pièces. Et voilà, ça fait plaisir à voir. Alors, 7e stand qu'on visite, vraiment un stand super sympa, celui de Fabien. Hein, pas de blog, voilà, premier exposant, voilà, qui nous a fait un super, voilà, un stand pardon d'un amateur, mais un amateur avisé, parce qu'on voit ici du mock, typiquement la moto d'Akira, dans le manga éponyme, hein, c'est vieux, c'est quoi, c'est les années 80 Akira, hein. Ouais, voilà, 90 peut-être, je sais plus. Et on a du Batman, comme vous pouvez le constater, le Tumblr qui est ici,
Alors le Tumbler, un set que j'adore, que j'ai toujours pas, que j'aimerais avoir. On aime beaucoup le stand que tu as fait, Fabien. C'est du plexi gravé laser, découpe laser, c'est quoi? Voilà, qu'on trouve chez un marchand sur internet qui s'est spécialisé. Il s'appelle comment ton marchand? Wicked Brick. Ah, Wicked Brick, je connais. Voilà, du Wicked Brick, donc pour le support en plexi de toute beauté de ce tumbler. Là, on va essayer de regarder un peu derrière, c'est pas facile, mais bon, ça permet de. Allez, vas-y. Allez. Il va nous faire une petite démo. Voyez, voilà. Là, on voit. Voilà, effectivement, c'est franchement super classe. Et il y a le même qui se traîne un peu plus loin pour le Faucon Millennium, et c'est vraiment super sympa. On voit aussi de vieilles américaines, dont la General Lee de Sheriff Fais-moi peur. Ça c'est pareil, hein, c'est pour les plus vieux d'entre nous. Et d'autres créations, voilà, qui peuvent se trouver sur internet entre autres pour être refaites, c'est ça, hein? Oui, complètement. Voilà, et dont c'est quoi? C'est le train de... Qu'on voit à la fin du 3 dans Retour vers le futur 3. Donc c'est Retour vers le futur 3. À la fin, le train qui arrive Voilà. en volant. Donc un petit stand très sympathique, encore une fois. Alors, 8e stand, on enchaîne sur le monde de la fête foraine. Voilà, il y en a qui sont en train de me troll à côté de moi. Voilà, voilà. Mais arrêtez! Et voilà le vidéo bombing. Du coup, Jean-Michel qui fait du forain. Et bon, on apprécie des beaux sets qui sont du set officiel, mais qui ont été de très belle manière mis en valeur au sein de ce diorama. On retrouve de la grande roue, elle est vraiment magnifique. Et là, le fameux set de la mort, le roller coaster, qui est vraiment magnifique. Et de le voir tourner en vrai comme ça, avec les remontées mécaniques, c'est vraiment super sympa. Voilà. T'as pris du plaisir à le monter, le roller coaster? Ouais, j'ai pris du plaisir, ouais. Ouais. Et vraiment belle pièce. Est-ce que t'as de la place pour le stocker monté à la maison? Ouais. Donc tu l'exposes un petit peu? Ouais, voilà, la maison, bon, il est un peu en sous-sol, mais bon, moi, il est monté en permanence. Voilà, et on va admirer la petite descente. Voilà. Et voilà, je viens de taper dans les Lego, tout va bien. Enfin bon, vraiment un set super et un petit stand vraiment compact, mais vraiment très sympa avec beaucoup d'éléments de fête foraine. Ça rend super bien. Tu disais? Je dis que c'est mes créations perso. Alors attendez. Hop. Pardon. Alors t'as quoi en création perso? Voilà, Ça? bateau pirate. Alors on a du bateau pirate là en création perso, c'est sympa. Et ça c'est motorisé ou? Non, pas pour l'instant. Et tu peux le basculer, c'est ça? Ouais. Alors hop, on va avoir démonstration. Voilà, typiquement le genre de manège qui vous fait vomir. Voilà. Le petit canne à pêche pour les petits. Petit stand de canne à pêche pour les plus petits. Voilà, Pêche au canard. sympa. Et le stand de tir, bien sûr. Ah, et on a un petit stand de tir là que j'avais pas vu. Effectivement, et c'est très 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 sympa. Bon, j'espère qu'il y a des lots à gagner. Il y a des lots. Voilà. Merci. Alors, 8e stand qu'on découvre, un stand Fabuland. Voilà, c'est vieux, c'est old school. Ça, c'est Marie-Noël, une fan de Lego qui a fait ce stand Fabuland. Et franchement, très sympa. Très sympa. De l'agencement. Bon, là, on est retour très loin en arrière. On a également une petite scène de concert. Voilà. Ça, c'est vraiment sympa également. Belle créativité. Voilà, et puis on voit que la dame aime faire des expos, parce que voilà, elle en a cumulé quelques-unes. Voilà, et je mettrai les liens dans la description de la vidéo, bien évidemment. Donc petit complément d'information de Marie-Noël, qui vient de me dire qu'on a donc quand même 209 personnages Fabuland d'époque, qui sont dans ce diorama. De 79 à 89. De 79 à 89. Et combien de temps il te faut pour installer un diorama comme celui-là, à peu près? 2 heures à peu près. Voilà, 2 heures de boulot. Avec quand même pas mal de modulars. Hein. J'ai mon église qui s'ouvre, j'ai le commissariat qui s'ouvre. Donc on est dans du Fabuland plus. Et une dernière question, la mise en scène à gauche là du concert, ça représente? Les Beatles. Ah, alors les Beatles, hein, voilà. Les Beatles, et ça date de fin d'année dernière. Donc une création de fin 2018 pour ce petit stand des Beatles en mode Fabuland. Avec Voilà. en exclusivité l'hôpital qui a été fait cette semaine. Et un hôpital parce qu'après un concert qui aurait dégénéré, hein, parce que Voilà. les Beatles ils déchaînaient la foule et on termine à l'hôpital. Voilà. Exactement.
Alors 10e stand, on profite qu'il n'y ait pas moins de monde et moins de bruit surtout, pour visiter le stand d'Anthony. Anthony qui est fan de dinosaures, comme vous pouvez le constater. Bon, pas que, hein, parce qu'on a du vieux set Monster. Ça c'est old school et c'est très sympa. Mais on va vite se diriger vers le côté dinosaure parce que c'est franchement excellent. Anthony, t'as dépioté une sacrée quantité de sets pour faire ton enclos. Hein. Ouais, et beaucoup acheté à l'unité aussi. Ouais. Donc vous voyez, il s'est fait un enclos de Raptor avec du Dilophosaure. J'aime beaucoup. Et ça, pour ceux qui se rappellent sur la chaîne, on a présenté tous ces sets de la gamme Jurassic World 2 qui ont été panachés. Et à l'époque, je vous avais dit que ça marchait bien pour faire des enclos. On peut les rabooter. Vous voyez, il y a des pièces de jonction ici. Et ça marche bien. Et c'est ce que tu as fait. Exactement. Et ça marche bien. Exactement. Ouais. Bon, par contre, c'est un budget parce qu'il faut acheter du set. Ouais. Voilà. Alors également Anthony, pour la petite info, et hop, on va aller faire un petit saut sur sa petite pancarte à une boutique Bricklink. Voilà, Brick Trading. Donc tu vends surtout de la figurine? Ouais, surtout de la figurine sur ma page Facebook. Toutes les 2 semaines, j'ai des arrivages avec des figurines assez rares. Enfin... Alors, si jamais vous l'avez pas entendu, il vient de nous dire que toutes les 2 semaines, il a des arrivages de figurines, surtout sur Facebook. Ouais. Et on continue, pour pas que ce soit trop long et que je me vautre dans les barrières. Là, on a du Jurassic World 1, enfin en termes d'enclos. Et à l'intérieur, on a de belles choses. Bah là, on a 3 sets d'Indominus pour les barrières. Et au niveau d'Dino, c'est absolument tous les T-Rex qui existent. Il y a juste l'Indoraptor qui se tape un petit peu la cuisse. On a l'Indoraptor du 2 qui est ici, hein, la création infâme très maligne qu'on a vu dans le 2e film. Et l'Indominus Rex qui est la bête, le méchant du premier épisode. Exactement. Bah, en tout cas, c'est super sympa. Moi, je suis fan de dinosaures. Et quand je vais montrer ça à un de mes copains qui est fan de dino aussi, il devrait kiffer. Voilà, bah, en tout cas, bravo parce que franchement... dernier truc, parce que quand même, il nous a quand même mis des Raptors de l'espace. Hein, voilà. Pour ceux qui suivent la gamme The Lego Movie 2, voilà, donc voilà, on retrouve du dino de l'espace bleu fluo, et c'est la classe. 11e stand, on est chez Béatrice. Béatrice est fan de Lego Friends visiblement, puisqu'on a un diorama de la mort, 4,50 m par 2 mètres, et je parle sous le contrôle de Madame Lucier de Justice. Qui me confirme les chiffres. Alors 2 à 3 mois de travail pour monter ce diorama et également 10 heures d'installation, et ça se comprend parce qu'il y a vraiment beaucoup de taf. On appréciera les trains qui sont complètement custom. Voilà, vous les voyez passer. Ça, c'est pas des trains commercialisés, ça a été créé sur mesure et on voit que ça tourne très bien, bien mieux que mes trains d'ailleurs. Et là, si on laisse passer ce petit train Friends, on admire un petit peu le contenu. C'est vraiment très sympa. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la montagne qui a été faite, qui est en tout détail. Et ça c'est très cool. Et également, merci. Également, on devrait voir passer les trains. Tout du moins, on va en voir passer un. Voilà, hop, il devrait arriver. Voilà. Et ça, franchement, ça rend super bien. C'est vraiment très bien fait. On a en plus des éléments qui sont dans les airs avec les petites montgolfières. Ça, c'est vraiment bien foutu. Donc ça donne vraiment de la hauteur à la scène. Moi, franchement, je suis fan et c'est vraiment de belle taille. Donc autant vous dire qu'il y a gros de créativité pour ce genre de choses. Alors, 12e stand qu'on visite, on est chez Fabien. Et Fabien qui m'a demandé de faire de la retape pour cette petite expo Babel Bricks qui va avoir lieu 18 et 19 mai. C'est où? Dis-moi, Fabien. À Saint-Babel, à côté d'Issoire, au sud de Clermont-Ferrand. Bon bah. C'est la première année, voilà. Essayer de faire une petite expo. On n'a pas grand-chose en 63, donc on essaye. Donc petite expo à proximité de Clermont-Ferrand, les 18 et 19 mai à Saint-Babel. Retenez la date. Le Faucon 75-192 de 2017, on le connaît tous maintenant. C'est toujours une très belle pièce. Bon, par contre, on appréciera, et ça c'est la particularité de ce display, c'est qu'il est monté sur support plexi. Et alors c'est le même que celui qui nous a été présenté précédemment sur le Tumblr, et du coup c'est vraiment super bien fini et c'est super classe. Visiblement Fabien m'a dit qu'il avait pas eu de problème à installer le Faucon dessus, parce que c'est vrai que quand on déplace la bête on a tendance à avoir des petites gouttes de sueur, mais visiblement ça s'est bien passé. Il m'a mis un petit pouce en l'air, donc c'est bon. On a de la petite le van, c'est une création ça, parce que c'est pas un set commercialisé ça. Non, c'est une copie, une vidéo que j'avais trouvée sur YouTube. C'est celui que j'ai trouvé le plus ressemblant, je le trouvais joli, donc je l'ai fait. Ouais, donc là le van est vraiment très sympa. Pareil, l'Achiron, là elle est sur support plexi du même fabricant, c'est ça? Même fabricant, ouais.
Ok. On se déplace et on trouve notre Poudlard favori, que j'ai déjà présenté sur la chaîne bien évidemment. À côté, on a un petit terrain de Quidditch microscale qui a été ajouté sur création internet, qui m'a indiqué avoir trouvé des plantes. Ça se trouve plutôt bien, des choses qu'il faudrait que je fasse. On a encore un Arcadia, voilà, c'est la grande tendance. C'est ton tien? Tu l'as pris sur les plans de Patrick Magot ou... C'est ça, sur sa base et modifiable. Donc ce que nous dit Fabien, c'est que son Arcadia a été pimpé sur la base de celui de Patrick Magot, toujours le seul et unique. Et effectivement, ce qu'on voit, les ailes sur le côté sont plus grandes que celles de Patrick. Donc effectivement, il y a eu de la customisation. Et enfin, vu que c'est un grand enfant, un diorama Elves. C'est ça, c'est toi qui l'as fait? Ça va pas. Alors il nous dit que c'est à sa femme, mais je suis pas sûr. Voilà. En tout cas, c'est super sympa. Et que ce soit sa femme ou lui qui ait travaillé, c'est vraiment bien fait. Il y a vraiment beaucoup de détails et beaucoup de de contenu sur ce diorama. Oui, c'est toujours très flashy, le Lego Elves. Pour les gamins en général, ça passe toujours très bien. Enfin, pour les gamins et pour les gens adultes barbus, ça marche aussi. Alors, 13e, ouais, c'est ça, 13e stand qu'on visite. C'est celui de l'organisateur de l'assaut, donc c'est le plus beau. Pardon. De Pierre, voilà, qui nous a fait une superbe rue, et ça franchement on appréciera la mise en scène avec du modular bien évidemment. Également la petite info commerciale, si je puis me permettre, c'est que il a monté une boutique de Ma Brique Lumineuse, de kit d'éclairage, c'est ça Pierre, ouais, kit d'éclairage. Kit LED, tout à fait. Ouais. Alors attendez, hop, on va se rapprocher de Pierre qui nous explique que c'est donc du kit LED. Made in France, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Comme les autres, ouais. Voilà, donc on peut te retrouver sur Ma Brique Lumineuse sur Facebook et mabriquelumineuse.com. Voilà, donc ouais. Pour ceux qui chercheraient des kits d'éclairage de leur set, donc principalement du modular, mais pas que quoi. Pas que, non, j'ai des kits pour des petits créateurs comme le combi Volkswagen en créateur, qui est en promo d'ailleurs en ce moment. Voilà, bim. Voilà. Et okay. Bim, c'est cadeau là. Bon, on regardera ça tout ça et vous aurez les liens dans la description de la vidéo bien évidemment. Donc par contre on voit du vieux train, ça c'est cool. Ouais, année 2000, ouais. Année 2000, effectivement, c'est pas tout jeune. Et du coup on a un exemple, tu me disais, 2 bâtiments un petit peu illuminés avec un de tes kits. On va regarder ça sans se vautrer. Avec 2 kits, ouais. Donc là tu as le... J'ai un kit LED, alors 2 lampadaires sur un seul câble avec une prise USB. Donc ça c'est un kit. Et après j'ai un kit... Et une question à la con, je me permets de t'interrompre. Pour le lampadaire, là, comment tu passes les fils? Tu dois percer les briques? Les fils sont super fins. Oui. Et en fait ça passe sous les briques. Par contre les lampadaires c'est du kit tout prêt. Ah, donc c'est de la pièce modifiée en fait. Ouais. C'est de l'adaptable. D'accord. Alors par contre c'est de l'adaptable, mais qualité, on est dans de la qualité Lego. Hein. D'accord. Clairement, hein. Là on peut faire un comparo. D'accord. Non mais c'est bien parce que moi je pensais que tu vois t'avais des kits où les mecs ils s'amusaient à percer les briques. Je les ai aussi. J'ai aussi, voilà. D'accord. Bon, en tout cas c'est impressionnant et c'est un très beau diorama. On a aussi du train de marchandises derrière qui était caché. Qui arrive. Voilà, donc il va nous le mettre en marche. Hop. Avec des wagons pareil, qui commencent un petit peu à dater. Ah mais ils sont balèzes les wagons, hein. Moi j'aime bien là, ça fait un peu train massif, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ton truc de kit d'éclairage, il faudra que j'en reparle sur la chaîne parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Ouais. Et je pense qu'il faudra faire une vidéo dédiée parce que c'est pas en 2 minutes 30 qu'on peut en parler tranquillement. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, mais bon, c'est du plus bel effet évidemment. Et je pense que de nuit, quand tu coupes les lumières, c'est une tuerie. Pour les plus techniques, c'est du 3000K en termes d'intensité de luminosité. D'accord. Et ça éclaire comme en plein jour. Hein. Enfin, démonstration. Effectivement, là je suis en train de... Ça envoie du pâté. Ouais, ça a l'air d'envoyer. Ok, bah écoute, merci Pierre. Merci. Et nous sommes donc sur le 14e stand, il y a du monde, il y a du bruit, je suis désolé, peut-être que je serai obligé de refaire ce truc en voix off, mais c'est pas grave, on est sur le stand de Sarou Bartou. Sarou Bastou, on me dit dans l'oreillette que je me suis trompé. Voilà, donc Sarou Bastou, de toute façon je le mettrai en description de la vidéo, qui sont sur Instagram, donc en fait c'est Sarah et Michael. C'est ça, j'ai pas dit de conneries. Non, c'est ça. Merci. Qu'on fait un super diorama éclairé en plus, je vois de la lumière. C'est super. Donc vous avez fait une belle rue. Tu m'avais dit les dimensions tout à l'heure. Oui, 180 par 70. Donc il vient de nous dire 180, donc 1m8 par 70 cm. C'est vraiment très joli. On a un petit moulin, on a des belles maisons. Là, les maisons qui sont à gauche, ça me parle pas, c'est de la création. Tout à fait.
Donc il m'a dit tout à fait, donc c'est tout à fait de la création, t'as pris ça où? On part de modular Lego, donc on a notamment le pet shop pour les 2 premiers bâtiments, c'est le pet shop Lego. D'accord. On a entièrement démonté et remonté à notre façon pour donner l'esprit. Ça fait très Danemark un peu. Danemark, Amsterdam, on a un peu tous les retours. Nous à la base c'était plus l'esprit Amsterdam qu'on voulait transmettre. Ah bah tu vois, je me suis pas trop trompé. Voilà. Ouais, mais effectivement il y a un petit air Danemark visiblement. Il y a un petit air Danemark et il y a beaucoup de petites figurines qui sont mises en scène et c'est vraiment très sympa. Voilà, vous allez l'agrandir ou pas? On sait pas. C'est vrai qu'en général quand on part sur une exposition on aime bien repartir de zéro et faire toute autre chose. Voilà. D'accord. On favorise les détails en fait, on n'est pas dans l'étendue, on est plus dans le détail. Donc vous n'êtes pas dans la quantité mais la qualité. C'est ça. Et ça se voit, la petite bakerie, la petite pâtisserie, voilà. C'est vraiment super joli hein. Et il y a un beau gâteau hein. Donc on voit que vous avez récupéré une figue de la série 18 ou 17 je sais plus. C'est ça. Voilà, qui est l'homme gâteau, qui a été transformé pour le coup en gâteau tout court. C'est vraiment très malin, franchement j'aime beaucoup. Et on va se déplacer de 2 mètres parce qu'il paraît que vous êtes sur Instagram aussi. C'est ça. Alors maintenant que l'organisateur a fini de parler au micro, on va pouvoir refaire la prise. Donc on voit le petit fond comme ça, donc @sarou bastou. Je vous le mettrai en lien de description de la vidéo. Donc là vous faites des photos sur Insta. Voilà, et on voit quelques exemples. Alors je suis désolé pour la lumière, c'est pas forcément de toute beauté, de toute qualité, mais c'est pas grave. Et on a aussi ici un petit rack, un petit grillage avec des exemples des photos que vous réalisez. Moi j'aime beaucoup déjà, c'est super sympa. Il y a pas mal d'exemples de photos. Et surtout celle-ci, donc c'est laquelle? C'est Mika ou Sarah là? Celle-ci là avec Hermione rangée qui... C'est Mika pour la conception et Sarah pour la prise de photo. Donc on est d'accord qu'on laisse à madame le gros du boulot, le truc difficile. Hein. Ah, c'est ça, hein. Ok. Donc du coup on vous retrouve sur Insta avec @sarou bastou. J'allais dire Bartou, j'allais encore me tromper. Ok, bah, merci. Voilà. Donc on a monsieur à gauche et madame à droite. Voilà. Et ça manque de bronzage quand même. Hein. On est d'accord hein. On est d'accord. Va falloir y travailler. Hein. Il manque la brioche quand même. Hein. Allez, ça c'est fait. Bisous. 15e stand quand même déjà. 15e stand, on est avec Alban. Salut Alban. Salut. Un génie de la création. Alors petit stand mais costaud. Hein. Franchement, là ça envoie du rêve. Enfin moi je suis fan. Hein. De toute façon je l'ai déjà dit. Il y a beaucoup de choses. Tu m'interromps si je dis des conneries. Petite scène du Seigneur des Anneaux. C'est quand ils sont dans la Moria là ou pas? La mine de la Moria. Ah, et j'ai pas lu le titre. Hein. La mine de la Moria, voilà. Un super casque de trooper ici. Ah, ça c'est vraiment cool. Un blaster, c'est quoi? C'est pas celui de... DL44. C'est celui de Han Solo quoi? Han Solo, ouais c'est ça le DL44. Oh trop bien. Donc le blaster de Han Solo dans Han Solo Shot First. Voilà. Exact. Un petit sabre laser. Bon là on est quand même plutôt du côté obscur. Le sabre et le DL44 sont faits pour être tenus en main, incassables, costauds. Ah attends, tu peux me tenir ça? Hop. Mais je crois que je l'avais déjà pris quand on s'était vu. Et là, paf, je casse le casque de Stormtrooper. Donc vraiment, c'est vachement bien fait, c'est ergonomique. Voilà, et on peut vraiment taper les gens avec ça. On peut, ouais. On peut déchaîner la violence. On peut, ouais. Hop, je te le rends. Merci. Avant de le casser. Hop, je récupère mon petit papier et on continue le tour sur ton truc. Donc ça, c'est un petit marcheur en mode un peu midi-scale. Il y a pas mal de modèles qui se traînent sur internet là-dessus. Ouais, c'est sur internet, hein, comme le casque de Stormtrooper. Comme le casque que tu as trouvé d'ailleurs. Ouais. Mais il y a quand même des créations perso. Il y a des créations perso. L'arbre ici, c'est... Non, ça c'est une boîte qu'on trouve à la Lego à Billund. Oui, bah d'ailleurs, ok, j'étais pas sûr, mais voilà. Là, c'est des créations. Ça, c'est une création. Alors la création du trône de fer. Alors moi, je suis pas Game of Thrones, hein. Honte à moi. Non. Honte à moi. Et il y a des mignons. Pourquoi il y a des mignons? Parce que les mignons, ils adorent les méchants. Ah, les mignons, ils adorent les méchants. Donc là, ils ont trouvé leur plus grand méchant. Et c'est qui le plus grand méchant là? C'est Geoffrey. Le petit jeune là? Ça, on reconnaîtra. C'est un petit enfant. D'accord, donc et les méchants? Très méchant. Ah, il est très méchant. Ah. Bon, on peut reprendre après l'interlude de l'organisateur qui a parlé au micro. Un super diorama western, très sympa. Bon, on remarquera qu'il y a eu un petit voyage dans le temps d'Harry Potter puisqu'on a le Poudlard Express, voilà, qui a été un petit peu pimpé et mis en mode western. La petite scène avec Batman là, c'est excellent. La figurine Batman est super belle. Franchement, c'est une tuerie. Ah ouais. Et le Batman Centurion, voilà, qui est ici aussi, qui est de toute beauté. Et encore une scène là, c'est quoi ça? C'est du japonais, Ninjago. Petite scène Ninjago. Alors, vraiment. Alors et pour finir, des créations d'Alban. Et moi j'avoue que j'en avais pas trop vu jusqu'à présent, c'est-à-dire des cadres qui ne sont pas fermés
et qui se transporte dans le plan transversal, c'est-à-dire à l'horizontale vers nous. Et ça, c'est vraiment excellent. Mais comment tu as eu l'idée de faire ça? Alors rapproche-toi, qu'on t'entende bien. Alors là, ça m'est venu comme ça. J'ai commencé en fait à faire les constructions d'abord dans les cadres. Alors on s'est fait couper 2 fois de suite. Je reprends. On disait donc que tu faisais ça chez toi pour pas que ça prenne trop de place. Pas que ça prenne de la place. Ouais. D'accord. Alors on peut admirer, c'est vraiment super bien fait. Donc une petite scène de hôte, je suppose. Bien vu. Et c'est vraiment magnifique. Avec le marcheur qui est éclaté par terre, les rebelles qui sont en train de tirer dessus. Enfin, bon, bref, génial. Et là, une petite scène entre guillemets de la forêt interdite, ou tout du moins, voilà, forêt interdite avec Aragog et la Ford Anglia des Weasley qui s'échappent. Hein. On se rappelle de la scène dans l'épisode 2, je crois. Voilà, c'est ça. Et enfin, je termine par une super petite scène avec un Star Destroyer qui sort, qui plonge vers nous, et vraiment magnifique, et qui pourchasse un vaisseau, voilà, le Tantive 4. C'est la première scène du Star Wars, toute première. Ouais, et franchement, c'est juste excellent. Voilà, c'est de toute beauté. Merci. Donc voilà, donc on espère que Alban va créer un Instagram pour mettre ses créations, parce que franchement, il y a du niveau. Ouais, je te félicite. Alors, 16e stand qu'on visite, on est avec Jean-Marc qui fait des créations de toute beauté. Donc là, tu as quelque chose de très steampunk avec un Bricky Airport. Ouais, tu peux nous le présenter? En fait, il n'est pas encore complet. Il y aura une aile de chaque côté. Ouais, d'accord. Ça sera pour la prochaine expo. D'accord. Et en fait, ouais, l'idée c'était ça. En fait, c'était de faire un truc un peu steampunk, un peu art déco sur la façade. Ouais. Pour mes dirigeables en fait. Ouais, c'est vraiment. J'avais un projet de dirigeable et je me suis dit, il faut quand même que j'amène quelque chose en plus. Et c'est là que l'aéroport est. Et donc tu peux l'ouvrir s'il te plaît? On peut l'ouvrir. Hop là, il est s'ouvre. Donc on voit l'intérieur de l'aéroport, du Bricky Airport, c'est vraiment super sympa. Les ballons qui viennent se docker. Ah, t'as fait un super travail. On voit des voitures anciennes. Là aussi vraiment cool. Donc je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo le flicker. Et surtout ce que j'apprécie beaucoup, c'est la fin, c'est ça. C'est les dinosaures qui sont faits vraiment de manière magnifique. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment super sympa. Voilà, donc merci à Jean-Marc. On se termine parce qu'on va se faire virer de l'expo là. On est sur la fin. Et tout le monde va remballer, donc je vais courir, filmer ceux que j'ai pas encore vus. 17e, 1, 2, 3, 4, 17e stand, il est 18h, donc on est sur la fin de l'expo. Je suis avec Olivier Séverine. Olivier, créateur de génie, assembleur de l'extrême, un diorama de toute beauté sur du space classique. T'as combien de pièces là? Combien de temps il faut pour faire ça? C'est énorme. Depuis mon enfance, puisque de toute façon j'ai quelques modèles là, qui sont de mon enfance et tout le reste j'ai recherché en occasion. Voilà, t'en as gros. À faire pâlir à Nicolas Deilly que je connais, qui est un moi fan. Aussi je connais, on a déjà discuté ensemble, donc voilà. Mais je vais pas le faire pâlir, je pense pas encore. Ouais, non, et puis même ça lui. Que le space classique. Ça lui fera pas de mal. Donc vraiment là c'est énorme. Je suis vraiment épaté, mais vous avez pas fait que ça. Vous avez aussi ramené un petit peu de City. Donc là vous avez également une ville City. Ouais. Alors la ville City c'est par rapport à mon fils qui s'en occupe, on va dire. D'accord. Je l'aide un petit peu, mais bon principalement c'est sa passion. Voilà, mais petit aéroport, petit réseau de gares, vraiment très sympa. Beaucoup de choses qu'on retrouve assez de manière classique, hein, du train, du TGV, de la police, du pimpon. Tout à fait, ça reste des sets de chez Lego, donc voilà. Ok. Un peu de mise en scène et voilà. J'aime beaucoup aussi votre petite construction The Lego Movie. Hein, sur ma chaîne c'est l'actualité parce que je suis en train de présenter tous les sets Lego Movie 2 en ce moment. Vous avez trouvé des plans ou vous avez improvisé là? J'ai improvisé, j'ai fait sur LDD. D'accord. J'ai copié sur tous les logos qu'il y avait pour faire le dessus des pièces et puis j'ai improvisé sur LDD. C'est un site. Ouais, je connais. Lego Digital Designer. Voilà, designer. Voilà. Et j'ai commandé les pièces et ça s'est fait. Pour terminer, vous avez également un diorama Elf. Ouais, donc ça c'est à ma fille, chacun sa passion et voilà. Donc pareil, j'ai aidé à faire son diorama, sachant que tous les sets c'est Lego Elf, elle les a montés et moi j'ai aidé à faire le diorama, installer un peu. Eh ben voilà. Super, merci beaucoup Olivier, merci Séverine. Ciao. Donc si je dis pas de bêtises, 18e stand, le stand de Thomas qui a fait encore un village de l'hiver, parce qu'il y avait un premier stand qu'on a déjà vu qui en faisait, mais là j'aime beaucoup l'idée parce qu'on a des routes, des plaques de route City qui sont utilisées. T'as mis quoi pour symboliser la neige dessus là? C'est du polystyrène qui est concassé. D'accord, du polystyrène. Alors tu sais que le bicarbonate de soude ça marche aussi. Hein. Ouais, d'accord, ça marche très bien. On voit pas mal de sets existants. Là on voit la caserne de Pimpon. On voit ici le train de 2016, le le village de Noël de 2017. À la gare de 2017. Le train qui est là-bas. Franchement c'est super. T'as combien d'heures pour installer ça à peu près? 5h30. Alors 5 heures d'installation. Tu sais combien t'as de sets différents dessus?
Je les ai tous depuis 2010. Donc là, grosso modo, c'est de l'installation des sets officiels principalement. Ouais, sauf la montagne qui est un mock. D'accord. Et là, on a un petit mock de la montagne avec passage de train en dessous. Voilà, franchement, super sympa. Ouais, j'aime beaucoup. C'est tout illuminé, vraiment un beau travail. Tu mets ça au pied du sapin l'hiver? Je le mettais, mais là, ça prend trop de place. Ouais, je comprends. Merci Thomas. Donc là c'est je pense le dernier stand quasi que je visite à cette expo. Donc on est avec le club No Limit qui fait de la robotique, de la compétition de First Lego League où des robots s'affrontent. L'idée c'est on place un robot avec du Mindstorm dans la zone de préparation. On met tout un tas d'accessoires. On en voit encore quelques-uns qui traînent ici qu'on vient venir plaquer sur le robot qui lui permet de faire différentes fonctionnalités, différentes épreuves. Et on se déplace sur un plateau qui est identique pour tous les concurrents. Et l'idée c'est que dans un minimum de temps on fasse remplir au robot les tâches qui lui sont assignées. Donc là le robot qui est bardé de capteurs. Alors je veux bien que tu me le retournes et que tu me le montres. Alors donc on a des capteurs de couleur ici, 3. Ouais. On a également un capteur gyroscopique qui est caché en dessous qui nous permet de faire des angles parfaits. Voilà, et on retrouve donc 2 moteurs, des moteurs ici pour les roues et ensuite 2 autres moteurs qu'on retrouve sur le dessus pour faire la rotation de toutes les inventions qu'on met dessus. Donc là j'ai du bol, il m'a ressorti un des accessoires qu'on peut venir mettre sur le robot. Donc, alors c'est interchangeable. Ça s'installe comme ça sur notre véhicule, notre robot. Ouais. Voilà. Et donc les engrenages vont se mettre ensemble. Normalement il faut que le robot soit allumé, c'est ce qui est beaucoup mieux. D'accord. Voilà. Donc et ici, et ça va nous permettre de rouler et on va pouvoir à la fois ouvrir actionner le bras et remplir des missions. Là clairement j'arrive après la guerre, c'est déjà tout rangé, je suis désolé. Mais tout à l'heure quand c'était en action c'était vraiment très sympa puisqu'on va avoir différentes tâches. Toi tu peux me donner quelques exemples des... Alors notamment avec cette invention là, on peut arriver ici sur le centre. Il y a un module qui nous permet avec plusieurs cônes. Le tapis ici tourne dans les 2 sens et on vient pouvoir sortir des modules, les remplacer à un autre endroit et les ramener éventuellement à la base. Alors tout ça pour dire que là on voit qu'une fraction de ce que c'était tout à l'heure parce que c'est tout démonté, mais c'était juste impressionnant. Et là logiquement votre objectif c'est Houston, représenter la France. À quelle époque? Fin avril, 17 au 20 avril. Bon voilà, donc n'hésitez pas, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Allez soutenir cette petite équipe, histoire de les aider à financer. Il y a une cagnotte en ligne aussi? Oui. Voilà. Alors, ça sera sur Ouloul. Bon, je mettrai le lien vers la cagnotte Ouloul et n'hésitez pas à les soutenir, c'est des petits jeunes, ils sont motivés, ce qu'ils font c'est super cool. Je l'ai vu en action, pas vous, je suis désolé, mais je peux vous garantir, et en plus ils ont déjà gagné des trucs, hein, voilà, ils ont déjà gagné des trucs, on me sort tous les trophées, voilà, bon bah, voilà, ça rigole pas, c'est pas des rigolos, donc voilà, allez voir leur site et je pense que ça leur fera plaisir et vous serez épatés. Bon, il est 18h, tout le monde est en train de remballer à vitesse grand V parce que tout le monde a de la route à faire, moi le premier d'ailleurs. Je sais pas si j'ai passé tous les stands, j'espère que c'est le cas. On a la team Fanabric qui va démonter la statue de la liberté et eux ils ont beaucoup de routes donc ils sont très pressés et on les comprend, ça fait beaucoup de bordel. Je tiens à remercier les exposants avec qui j'ai échangé, c'était vraiment très cool. Les organisateurs, un petit big up à Pierre qui organise tout ça. Vous pouvez voir là, c'est l'effervescence, tout le monde court dans tous les sens. Voilà, mais c'est normal, après 2 jours d'expo, c'est le branle-bas de combat. C'est le branle-bas de combat quand tout le monde installe, c'est le branle-bas de combat quand tout le monde démonte, ce qui est normal. Voilà, mais c'était excellent. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Donc, comme d'habitude, hein, je vous invite à liker, vous abonner, tout ça. On a le petit Lego 9 là qui est en train de speeder pour tout ranger. Ça rigole pas. Encore une fois, un petit passage sur la fin, sur son U-Boat. Ça c'est trop beau ça c'est trop beau, faut faire des trucs comme ça là, ça c'est classe. Et puis voilà, donc là il va tout démonter. D'ailleurs c'est intéressant, ça vous montre comment sont installées une structure de ce type là. Vous voyez, on est un peu dans les dessous de la construction Lego, c'est tout fait par bloc sur des plaques de 48 par 48 si je dis pas de conneries. C'est ça. Et vous voyez, c'est bien foutu. Hein. Là, les petits jeunes maintenant ils déconnent pas, hein. Ça, voilà. Vous voyez un petit peu là, les blocs comme ça, comment c'est foutu. Allez, j'arrête d'en causer. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Puis moi je vais démonter parce que sinon je vais être le dernier dans la salle. Bon, en fait je vous ai même pas montré mon stand. J'avais ramené quelques trucs, le Poudlard, le train. J'avais ramené du Lego Movie 2, c'est le bordel, je suis en train de ranger. Voilà. Et même j'avais ramené des Kinder Bueno et je les ai même pas mangés.
Si c'est pas une honte, ça. Un scandale. Un scandale. Voilà, cette vidéo est terminée, je suis de retour à la maison, j'espère que ça vous a plu, que le format n'est pas trop long, j'ai quand même tenu à présenter tous les exposants et leur travail parce que c'est vraiment énorme ce qu'ils font et du coup c'est pas rapide évidemment. Également j'ai pas présenté les stands de vente qui à mon sens présentent un peu moins d'intérêt, néanmoins on peut citer Autour des Briques et Little Bricks qui sont deux super boutiques avec des vendeurs extra. Voilà, j'ai passé un super moment lors de cette expo, je tiens à remercier Pierre, l'organisateur, et sa maman qui a fait un taf de dingue et ses amis, enfin bref, à l'organisation c'était vraiment super sympa. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce format de vidéo vlog d'expo si c'est trop long, si vous voulez faire autrement, dites-moi un petit peu comment vous souhaiteriez que je fasse et j'essaierai de faire au mieux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros like pour ce travail et les exposants et à activer les petites notifications, tout ça, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.